Bonsoir, alors le château du Rocheux dans le Loir-et-Cher à Fredval, il est un peu particulier, vous le voyez derrière moi, il a évolué au fil du temps, du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, mais sa vraie particularité c'est qu'il a été acheté par un particulier en 1998 aux enchères et qu'ensuite il a été transformé en château des énigmes en 2014. Alors on vous montre le concept et on se retrouve tout de suite après avec son propriétaire. Ah, il y a quelque chose là. Ouais. Olfa et ses 4 enfants découvrent l'histoire du Moyen-Âge à travers une chasse aux indices. Première étape, trouver une bouteille d'hydromel offerte au jeune Willy en formation de chevalier. Elle est beige, elle n'a pas de bouchon, elle est à côté d'un verre. Donc tu as répondu à la première question, c'est bon? Oui. Acteurs tout au long des 3 heures du parcours, les enfants apprennent sans s'en rendre Il compte. y en a un là. Un, deux, trois. Non, il y a 4, Ah bah il y en a 2 en bas, t'as vu 5. Franchement c'est bien pour les enfants. C'est convivial et puis ça les aide à réfléchir et je trouve c'est top. Olfa est venue avec un groupe du centre social de Pithiviers. Au cours de la visite, tous les sens des enfants sont sollicités. Dans le château, les familles découvrent les blasons, les loisirs et les étoffes de l'époque médiévale. Nous, à l'accompagnement en scolarité, un truc qui est important, c'est de travailler sur la parentalité et sur l'interculturalité. Du coup, parentalité, l'idée c'était de faire venir aussi les familles, les parents, et de leur apporter quelque chose au niveau culturel. Ça peut être, voilà, on a travaillé toute l'année sur des projets. Donc en fin d'année, il est récompensé avec une sortie culturelle pour qu'ils puissent voir autre chose et accéder à des loisirs qu'ils n'ont pas l'habitude d'accéder habituellement. Le château du Rocheux est un des plus anciens du Loir-et-Cher. Le site date du milieu du XIIIe siècle. Remanié plusieurs fois, il prend l'apparence d'une villa à l'italienne au XVIIIe siècle. Longtemps resté un hôtel-restaurant, il est racheté aux enchères 200 000 € en 1998. Son propriétaire le transforme en château aux énigmes en 2014, ce qui séduit 25 000 visiteurs chaque année. J'aime bien le château, puis j'aime bien les énigmes aussi. C'est rigolo de découvrir un château mais en s'amusant. Je préfère visiter comme ça en m'amusant qu'en regardant plein de trucs comme au château de Chambord. Depuis peu, un escape game a vu le jour au dernier étage, ce qui permet de générer les entrées tout au long de l'année. Je suis avec le propriétaire du château du Rocheux, monsieur Laurent Guerchanton. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi vous avez acheté ce château en 98? Le château, ça a été un coup de cœur. En fait, ce château était en déshérence. Il a été mis en vente aux enchères et je me suis apporté acquéreur. Et voilà, nous avons remporté l'enchère et sommes arrivés en 98. Ça a été notre Coupe du Monde que l'on a remportée ici. Et puis l'aventure a commencé avec ma famille, mes enfants étaient tout jeunes, de 2 à 7 ans. Et nous nous sommes installés, nous avons fait un peu des chambres d'hôtes, des locations de salles, mais ce n'était pas suffisant pour entretenir l'ensemble du domaine. Donc derrière, on a recherché une idée qui permettait de maintenir et de développer notre activité afin de continuer d'entretenir et de pouvoir en vivre un peu plus facilement. C'est là que vous avez créé le château des énigmes. C'est là où nous avons décidé, par une rencontre avec un propriétaire qui avait créé le concept, de faire le château des énigmes ici. Et aujourd'hui, près de 25 000 visiteurs nous rendent visite chaque année et nous en sommes très satisfaits. Ça vous permet d'en vivre aujourd'hui? Alors, d'en vivre pas complètement en tout cas, mais ça nous permet d'entretenir, de pouvoir développer. Cette année, nous avons changé le parcours de jeu et investi environ 200 000 € d'investissement pour que le public puisse avoir de nouvelles énigmes. Merci beaucoup, merci en à tout cas vous. de nous Écoutez, merci. C'est fini pour aujourd'hui au Château des Énigmes. Demain, on se retrouvera dans le Loir-et-Cher, toujours à Tour de Sologne, au château de Ville-Savin. Bonne soirée.